Alors, notre petit texte d'ouverture, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil de ville de Saint-Raymond du 9 mars 2015. Nous avons un ordre du jour à adopter. On a des modifications, quelques rajouts. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous ajoutons la résolution 1.17 qui va s'intituler « Autorisation de signature quittance pour les caniveaux du centre multifonctionnel ». Oui. C'est le seul ajout, la seule modification à l'ordre du jour, Monsieur le maire. OK, oui. Alors, ça me prend une proposition. Oui, Monsieur Benoît Voyer, elle propose. Maintenant, un point d'information sur suivi de la rivière. Depuis les dernières inondations, tous les mois, en fait, je fais un petit suivi sur la rivière à Saint-Raymond. Alors, concernant les démarches entourant l'étude de l'Université Laval sur la rivière, comme prévu, nous sommes dans une période plus tranquille. Au mois de février, comme vous savez, les observations révèlent que le Frasil n'a pas voyagé beaucoup dans la rivière. Le couvert de glace est couvert à 100 %, ce qui est un peu rare. Là, la rivière est prise quasiment au complet, jusqu'à la rivière Tourélie, en fait, jusqu'à la rivière plusieurs kilomètres en haut de Saint-Raymond. L'équipe de l'Université Laval a poursuivi le relevé des mesures de glace pendant les derniers mois, puisqu'il y avait la possibilité que la glace épaississe. Vous savez tous que nous avons connu une température glaciale. Le 25 février dernier, 8 personnes étaient présentes sur la rivière. Un groupe de l'Université Laval a quantifié le Frasil et mesuré la densité de la glace. Des analyses ont été effectuées sur des morceaux de glace coupés à scie mécanique. Il s'agissait d'observer la structure, la couleur et la texture de la glace. L'autre équipe présente sur la rivière a travaillé sur un nouveau mandat, soit celui d'étudier la rivière Sainte-Anne en amont du barrage de l'Estacade jusqu'au pont de la rivière Tourélie. Il s'agissait aussi de mesurer l'épaisseur de glace et le couvert de neige à des endroits déterminés. Enfin, un relevé GPS de la rivière a été effectué pendant la journée et pour valider la dénivellation de la rivière Sainte-Anne. Aussi, nous avons communiqué avec nos gens pour des mesures préventives. Vous savez que la grenouille va être toujours en action. On a un peu appelé les propriétaires de la grenouille pour céduler quand est-ce qu'ils viendraient à Saint-Raymond. Aussi, il va y avoir des pelles mécaniques qui vont être en action au même moment, des vraies pelles, où ce que la grenouille ne peut pas aller, c'est-à-dire entre le pont Tessier, si on veut, jusqu'au barrage. On va faire ça avec une vraie pelle ici qu'on a à Saint-Raymond. Aussi, le ministère de la Sécurité publique, vous savez qu'ils voulaient nous aider à absorber un peu le coût de nos études, puis ils ont versé finalement directement à M. Morse 50 000 $. Ça a été fait, ça, dans les dernières semaines. Alors, on va avoir une rencontre avec M. Morse pour la sécurité publique à cet effet-là, pour bien délimiter nos mandats, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent avec M. Morse, puis on est conscient qu'il faut arriver avec nos résultats. Parce que nous, on veut avoir des mesures concrètes, puis il faut arriver avec des mesures concrètes pour résoudre les problèmes de la rivière. Aussi, il va y avoir du travail de fait. On a décidé de ne pas agir immédiatement. On vient d'avoir nos autorisations, en fait, pour les galets au pont Chalifour. Là, on pourrait aller l'arranger. Mais en fait, il y a 2-3 pieds de glace, puis il y a 2-3 pieds d'eau par-dessus les galets. Là. Ça fait qu'on s'est dit que je pense qu'il est un peu tard pour aller réagir là-dedans. Puis on risque plus d'avoir des problèmes avec la rivière parce que les consultants nous disent que si on brasse ça, puis il y a des glaces, parce qu'ils l'ont déjà fait ailleurs, puis ils ont bouché la rivière avec les glaces qui ont parti. Ça fait que je pense qu'on va attendre que ça soit plus dégelé. Par contre, on va pouvoir intervenir. Il y avait 2 phases dans notre affaire. Puis au rang du Nord, là, puisqu'on a fait une intervention, bien là, on va pouvoir intervenir dans la rivière puis faire le chenal un peu. En tout cas, ça a été accepté aussi. Ces 2 affaires-là, ça a été accepté. On a eu nos permis du ministère des Transports puis nos permis du ministère de l'Environnement. Alors, on en est là pour... puis on a une rencontre cette semaine avec le comité rivière, vendredi matin, pour un déjeuner à 7 heures. Les gens vont être bienvenus, puis on va faire le point là-dessus. OK pour ça. Alors, on en est à la première période de questions. Au début, il y a une période de questions au début de l'Assemblée, puis il y en a une à la fin. Alors, s'il y a des gens qui veulent m'adresser des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir ici à l'avant. Oui, bonsoir, M. Robitaille. Vous continuez dans ce qu'on parle, là, la rivière. Là. Oui.
Là, vous dites que on ne fait pas ça là parce qu'il y a de la glace, tout ça. Oui. Mais vous pensez quand? Quand la rivière va tout être dégagée, puis qu'on va être capable de partir au mois de mai ou juin ou avant? Oui. Ou... Ah oui, c'est prêt, là. J'ai retrouvé le meilleur moyen, là. Meilleur moment. Parce que là, si on y irait, on a parlé de ça, il faudrait enlever toute la glace Oui, qui entoure tout ça, sortir ça avec des camions. Après ça, on verra quasiment pas y galets parce qu'il y a quand même 2-3 pieds d'eau. Il y a même plus que ça, plus qu'un mètre et demi, je pense, par-dessus. Fait que là, on va plus ou moins voir qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on a décidé de pas... J'en ai entendu parler, je suis dans le Oui. comité Rivière, puis c'est sûr et certain que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Non. J'avais raison de faire On peut aller de là aussi, réagir comme puis- vous faites là. On peut arriver, puis la pelle mécanique virer à l'envers dans la rivière, en tout cas. Puis là, on va passer dans les journaux C'est jusqu'à... ça, c'est ça. Bien que le problème, ben, c'est notre fameux ministère de l'Environnement qui ne s'est pas déniaisé avant. C'est puis, ça. Mais là, à quelque là, on part, peut il y y a aller quelqu'un quand qui a on le veut. goût. On choisira notre moment. Là, comme on disait, cet été, il n'y avait rien. Là, ça aurait été Ben, facile ça de aurait été descendre. le temps, là. Non, non, on va le faire. Là, on a l'autorisation pour le faire. Mais nous autres, à tous les 4 ans, on vote pour quelqu'un. On a voté pour un député. Si je fais là-dedans, lui, il n'y a pas une intervention, il n'est pas capable de faire de quoi qui aurait pu se faire là, avant que les glaces arrivent, puis toutes ces affaires-là. Quand on a eu des rencontres avec le ministère de l'Environnement, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir y aller pour réparer tant de pieds carrés qui parlaient, qu'on avait le doigt, puis tout ça, puis ça a tombé comme... Non, c'était bien 13, beau. là. C'était bien beau sur le coup, mais ça n'a pas... Mais il a même fait des pressions. Oui, mais Notre je pense député, que il je a parle même fait- toujours de notre député. C'est Oui. lui qui nous représente à l'Assemblée. Là. Oui. Et à quelque part, y a-t-il quelqu'un qui est capable de prendre des culottes, puis les mettre, puis attacher sa ceinture, puis c'est de même que ça va t'en aller. Il a fait des pressions au niveau du ministère des Transports en plus. Ils ont fait des pressions pour avoir nos signatures, là, parce qu'on ne les aurait peut-être pas encore. En tout cas, juste pour vous dire. Mais à l'environnement, ça, je pense pas que les députés soient bienvenus à aller faire des pressions là. En tout cas, ça. Le gars, l'environnement, si ils sont corrects, ils arrêtent de dire que ça va se faire, puis il n'y aura pas de problème, puis après ça, on se Non, rend c'est compte qu'il n'y a ça. pas de problème. Quand on a fait une réunion en groupe, là, Ben il oui. disait ça va se faire, c'est bien facile, mais ça a été C'est plus bien compliqué. facile, c'est bien facile, mais c'est ça. Vraiment, C'est long. Ça finit par marcher, mais c'est long. allez, ouais, souhaitons que ça gale sur le bon bord ce printemps. Là. Oui. Merci. On espère que ça ne sera pas une des causes du débordement de la rivière, ces galets-là. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Roussin, commerçant secteur Côte-Joyeuse. Oui, On s'est réunis quelques commerçants de la Côte-Joyeuse oui. pour vous demander votre aide ou un appui quelconque face à la MRC parce que nos évaluations de terrain ont bondi en moyenne de 240 à 450 Oui, C'est peut-être exagéré un petit peu. oui. Parce qu'il y en a qui remontent des comptes de taxes, dépendant des valeurs de terrain, là, de 20 de comptes de taxes. Il y en a que c'est 300 Mhm. C'est Non, non, c'est un peu fou, là. J'ai parce que constaté la ça. madame responsable à la MRC, eux autres, ils ont évalué nos terrains à 60 piastres du mètre carré. Pour donner une idée aux gens, là, un terrain de 150 par 200 commercial, il vaudrait 180 000. Hum. Si on n'est pas à Montréal, ici, là. Non. C'est démesuré. Je ne sais pas de quelle façon on peut avoir un appui de la ville là, dans ce sens-là. Je sais que vous avez fait votre part en baissant le Ouais. rôle d'évaluation, là, pas le rôle, mais le taux d'imposition. Ça, par contre, vous n'avez pas le choix d'aller vous autres même faire des Oui, oppositions. parce qu'elle, elle trouve acheter. ça normal. là. Oui, je sais. Mais j'ai parlé aussi. là. J'ai demandé exactement en quoi ça se situe. Parce qu'en fait, dans la ville au complet, c'est 20 d'augmentation qu'il y a eu dans toute la ville, en moyenne. Alors, quelqu'un qui a eu 20 ben, il est dans la moyenne. Puis on a rajouté notre taux pour que ça arrive égal avec ce qu'on avait avant. Ça fait que donc, ça revient au pot au même. Mais là, les autres, ils ont analysé toutes les transactions qu'il y a eu sur l'artère ici, puis ça a l'air que ça arrive. Là, j'ai dit, avez-vous tenu compte de Dalton, etc., là, parce qu'il y avait eu quand même des prix un peu exagérés. Non, il n'a même pas tenu compte de ces montants-là. Parce que quand il y a des écarts trop grands, à un moment donné, ils n'en tiennent pas compte pour pas que ça fausse leur moyenne. Alors, ils ont fait les transactions qu'il y a eu, des moyennes de terrain qui sont vendues. Supposons qu'il y a eu un terrain qui était évalué à 50 000, bien, ils l'ont vendu 100 000 ou 150 000. Fait que là, un autre s'est vendu 3 fois le prix aussi, un autre s'est vendu 3 fois le prix. Ça fait que là, ils prennent la valeur après ça, tous les terrains, puis ils augmentent 2-3 fois la valeur. C'est un peu comme ça qu'ils procèdent. Parce que quand on arrive, qu'on achète un terrain, il y a une bâtisse dessus, on paye 300 000, pour une bâtisse à terre, bien, les autres, ils disent c'est 300 000 pour le terrain. Fait que, le terrain vaut 300 000. Mais là, je pense que si vous voulez, puis je pense dans vos cas, il y a des cas extrêmes, là, que ça vaudrait peut-être bien la peine
de contester, il faut vous payer quelques frais. Je ne me rappelle pas comment ça coûte pour un commerce. 60. En tout cas, 75. 75, ça vaut à peine. C'est pas cher, là. Ça vaut à peine d'aller voir, parce que là, il va falloir qu'il vous explique tout ça. Là. Quelle transaction qu'il a pris, parce que moi, j'ai dit, il me semble qu'il n'y en a pas eu tant que ça, là, des transactions. Moi, j'en vois pas, là. Tu sais, puis nous autres, on veut vendre notre terrain au pied de la côte, puis on voit que M. Genois aussi veut vendre son terrain qui est au coin de Saint-Cyril, puis à Saint-Jacques, puis ça se vend pas comme des petits pains. On voit que c'est assez cher, c'est dur à vendre au prix qu'ils demandent, donc c'est pas... Mais là, les terrains, c'est à la côte, ça n'a pas de sens. Là, à monter, doubler, comme vous dites, puis tripler. Tripler, plus que ça, là. Mais nous autres, on peut juste faire des interventions auprès de Mme Brassard. là. C'est Nancy Brassard qui est en charge du département. Puis il y a d'autres secteurs de la ville aussi qui est un peu bizarre, là, sans monter. Même des secteurs dans le bout de la zone inondable, même, les terrains ont monté pas mal. Mais eux autres, ils ont eu des transactions encore là, dans cette rue-là qui ont vendu deux fois le prix de l'évaluation. Ça fait qu'à ce moment-là, ils disent on va les rajuster. C'est comme ça que ça fonctionne vraiment juste avec les ventes qu'il y a eu dans un secteur. Mais il me semble qu'il n'y en a pas eu tant que ça, là, de vente de terrain dans votre secteur. Là. À part que Dalton, puis Ouais. l'ancien terrain Dalton aussi. Oui, mais ça, c'est comme j'ai dit, c'est toute la même transaction. La là. Fait que garderie, mais ça aussi. il ne faudrait pas qu'il y ait compte, là, parce que c'est toute la même. Ça a fait finalement, d'un à l'autre. Il y en a un qui a vendu à l'autre, l'autre a vendu à l'autre. Ça fait que c'est toute la même transaction. Là. Moi, je pense que vous allez être obligé d'aller faire votre demande. On a jusqu'au au 1er mai, là, je pense qu'on en a parlé. Peut-être. Vous n'aurez pas le choix de faire votre demande, parce que nous, on ne peut pas intervenir à votre place, là, c'est sûr. Puis, Est-ce qu'ils tiennent compte aussi des bâtiments qui sont à vendre et qui réussissent Non, pas à se vendre? non. Parce que j'ai un voisin, moi, ça fait à peu près 5 ans qu'il est à vendre et Non. qu'il ne réussit pas à le vendre. Puis là, son terrain est plus, je ne sais pas comment il va faire pour le vendre. Non, c'est ça, ils ne tiennent pas compte Ils tiennent compte rien que des transactions. Puis là, en plus, ils prennent des transactions, c'est pas les transactions d'hier, là, parce que quand ils ont fait le rôle, c'est établi sur un an d'avance. C'est comme des transactions qu'il y a passé un an, 2013. Les transactions des 3 dernières années, 2010, 2011, 2013. Ils ont analysé toutes les transactions. Puis là, ils prennent la liste des transactions qu'ils ont faites, ils regardent les prix de vente, puis ils regardent l'évaluation à côté. Puis là, ils voient qu'ils ont tout doublé par rapport à l'évaluation. Ils disent donc nos terrains ne sont pas assez évalués. Ils remontent tous les terrains. C'est un peu ça. Le secteur est partout. C'est quoi qui fait qu'on commence là? Bien, ils l'ont pris tout commercial, là, je pense. C'est commercial. Fait qu'ils prennent... Non, c'est un peu une aberration. Là. Est-ce que vous allez trouver à le vendre à ce prix-là? C'est sûr que là, il va y avoir 2-3 transactions à la baisse. Bien là, à ce moment-là, ils vont réévaluer le rôle de toute la gang. Ils vont le faire aussi sur l'autre scène. Bien, il y en a eu des transactions basses sur la côte dernièrement. Puis les gens qui ont vendu se sont fait appeler par la MRC pour leur demander pourquoi ils avaient vendu. Ils ont eu ça pas cher comme ça. C'est vrai, ça. OK. Ils se sont fait poser la question pourquoi ils avaient eu ça pas cher, parce que ça se vendait dans la famille ou des choses comme ça. là. Oui. Pourquoi que nos terrains valent 60 piastres du mètre carré, puis vos terrains dans le parc industriel, vous vendez ça 40 piastres du mètre carré? Oui, c'est sûr que c'est pas le même prix sur le bord de la route. Parce qu'eux autres, là, ils regardent quel prix le monde est prêt à payer. C'est sûr que, comme je disais un peu chez Dalton, quand tu achètes ton voisin, tu n'as pas le choix. Là, c'est ton voisin, il faut que tu achètes. Là, tu peux payer plus cher que c'est normal, dans le fond. Là. Mais quand tu as un terrain vraiment dans le champ, c'est là que tu vois le vrai prix du terrain. Là. On va aller contester ça, Oui. c'est sûr. Ah oui. Mais éventuellement, si jamais on reste avec ça, il va falloir que vous pensiez sérieusement à remonter vos terrains là-bas, parce que là, vous nous coupez à gauche. Tu veux dire au parc industriel? Là? Oui, parce que là, on ne vendra jamais nos terrains, personne ne va les acheter. On va acheter ceux à prix modique. Oui. Mais là, on les a quand même remontés. Là, Bien, là, actuellement, ils sont à 18 piastres du mètre carré. là, ils sont à combien, Fernand? 50 cents du pied 18 carré. piastres du pied carré, j'ai appelé avant hier. Oui, c'est ça. Du mètre carré. Du mètre Ouais. carré, oui. OK. Parce que là, il n'était pas assez cher aussi. Puis ça, c'est ceux qui sont sur le bord du Rhin. Parce que les autres, finalement, ça, c'est dans le but d'attirer des entreprises à Saint-Raymond. C'est sûr que... Ça veut dire que je vais vous donner mon terrain à la ville, Oui. il vaut 295 000, l'évaluation, puis je vais aller m'acheter un terrain, il n'y a pas de cher,
Mais là, tu sais, ça dépend. C'est sûr que le terrain sur le bord du Grand Rhin, il n'y a pas la même valeur que dans. Oui, mais c'est pas dans la même route que le parc industriel, là. Quand les terrains qu'on parle, qu'on vend. Oui, mais il y a juste quelques terrains sur le bord là, qui sont commerciaux. Là. Il y a, hein? Oui, à l'intérieur, c'est industriel. Là. Il faut que tu sois une industrie pour l'établir à l'intérieur. Là. Puis il reste quelques terrains sur le bord du Grand Rhin. Là. Il y a des démarches de contestation. Puis je sais qu'à la limite, si je pense qu'on n'est pas satisfait, on peut toujours engager un évaluateur agréé qui, lui, va peut-être trouver des éléments qui vont favoriser la vraie valeur du terrain. Là. Parce que c'est sûr qu'avec les comparatifs qui sont pris par la MRC, peut-être qu'il y a des nuances où peut-être que l'évaluateur peut être plus original pour trouver justement une évaluation qui est plus qui correspond plus à la réalité. Là. Je suis d'accord avec vous que ça n'a pas de sens d'augmenter comme vous avez fait 3 fois. Oui. OK. Parce que ça, il y a une autre affaire à la limite que je pourrais faire. Je peux la faire venir à Saint-Raymond, une madame d'évaluation. Je pourrais, avant même que vous allez faire vos démarches. Oui. Oui. Si vous voulez continuer, peut-être venir au micro, parce que c'est parce que les gens à TV n'entendent rien de ce que vous dites. Là. C'est peut-être ça. C'est parce non, c'est parce qu'on est en direct à la TV, là, c'est pour ça. Non, je sais. Et, si vous êtes capable de la faire venir à bien, si c'est Saint-Raymond. une volonté, il faudrait vous réunir tout ce monde-là, puis la faire venir, puis je vais lui dire amenez vos dossiers, puis c'est parce qu'il y a peut-être des affaires que vous allez avoir tout compris, vous allez dire ça ne vaut pas la peine de contester si ça a tous ces faits-là, là, je ne sais pas, ça vaudra peut-être la peine. Parce qu'elle est sûrement prête à venir à Saint-Raymond, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On organisera une soirée si c'est à votre goût, puis vous viendrez toute la gang de la côte. Là. Peut-être des bons arguments à soulever aussi. Oui. Je pense qu'il y a des bons arguments la confronter un peu là-dessus. Là. Ah oui. Ah non. Oui, pas de problème. Non, il y a de la place. Merci. Fait qu'on on organise ça. Merci bien. Si ça vous tente. Là, puis... Oui. Elle vient donc. Là. Ouais. Vous parlez de... C'est Mme Brassard, je pense, qui va venir, Oui. de la MRC. Oui. C'est pas elle qui a voté ça tout seul, là, ces hausses-là. Ça fonctionne comment à MRC? Il y a un conseil, c'est tous les maires qui arrivent, qui Non, acceptent. les maires n'ont rien rien à voir Non, là-dedans non. dans Ça, tout le... Ça, il y a un comité d'évaluation. Un comité d'évaluation. Puis il y a peut-être 5-6 personnes qui sont sur le territoire. Ils font Oui. tout. Quand vous faites une rénovation, vous faites un agrandissement, il y a quelqu'un qui vient Oui. tout analyser ça, les dossiers. Là, ils mettent ça dans les dossiers. Quand ils arrivent OK. pour évaluer ça, une fois tous les 3 ans, ils repassent. Là, ils regardent toutes les transactions qu'il y a eu. On est-tu bien évalué? Oui. Bon, là, ils ont fait dans l'ensemble de Saint-Raymond, ils ont tout pris ça, puis on a augmenté de 20 l'ensemble de la moyenne de toutes les résidences, tout. Fait que si quelqu'un a monté de 20 il est dans la moyenne. Mais si, comme vous autres, vous avez monté de 100 bien là,
vous dépassez la moyenne, puis là, c'est pour ça Ben vos oui. comptes de taxes montent beaucoup. là. 200 000 à 749 000. là. Ouais, Ouais. puis il y a une certaine C'est indépendance. plus que dérisoire. Un moment donné, là, Bon, là, oui, un moment ça. donné, là, il va y avoir des contribuables. là. C'est mes contribuables, mes campeurs qui vont payer pour ça. là. Ouais, c'est La ça, hausse, ça. c'est la roue qui tourne. Là. Mm. Il y en a qui vont payer, puis à un moment donné, là, Non, il va falloir regarder ça de puis c'est, davantage. admettons, 5 personnes-là qui décident des hausses aussi dérisoires que ça. là. Ben, c'est à partir des ventes. Même Faut- les villes, ils n'avaient aucun pouvoir sur eux. Là. Les Non. maires, c'est eux qui décident ça, Oui. là, de leur bonne volonté. Oui, Ah, c'est pas pire. ben, c'est un service. C'est parce que c'est ça, c'est pour éviter l'ingérence, justement. là. Tu sais, C'est des professionnels. C'est des bons professionnels. Je veux dire, les maires n'ont pas J'espère qu'ils d'affaires gèrent là-dedans. bien puis- aussi leurs propres choses. Mais ça se conteste, par exemple. Hein? Ça se conteste. Puis on Ça peut se compte. Oui, mais. peut-être d'autres professionnels qui, si monsieur il y a une évaluation pour son, ouais. une évaluation déjà, Si vous avez une évaluation, ça, c'est une bonne affaire. déjà c'est une parce première que piste là. Pour contester, tu emmènes ton évaluation, vous l'avez déjà fait évaluer. Ouais, exact. Ça veut dire que c'est ça la valeur marchande et non pas celle peut-être qu'il a mis. Là, ça. La MRC a ses employés qui sont des évaluateurs, qui ont Ouais. des critères, mais c'est pas infaillible. Là. Je pense Non, non, qu'il effectivement. y a moyen de. Peut-être que votre évaluateur pourrait faire une petite mise à jour. Ouais. Ben, non, je sais bien, mais pour contester, c'est la procédure qui existe. Puis malheureusement, on ne peut pas dire Ouais. mon terrain vaut à moitié du prix. Eux, ils arrivent avec leur première évaluation, puis après ça, la seule façon de contester, c'est quelqu'un D'amener les qui arguments. est certifié. Ouais. Mais peut-être que votre évaluation, si elle date de 3 ans, une petite mise à jour, puis l'évaluateur, ça vous coûtera Oui, peut-être ou pas le au prix. pire, des commerces que tu recharges à toutes les années, ben tu l'élabores sur 3 ans ou tu te prévois en fonction que prévois une hausse, là, parce qu'on va faire une réévaluation de tes affaires. Mais c'est la première fois que ça monte tant que ça. Là. Vous avez Ben, déjà eu des oui. augmentations. Là, vous nous confirmez qu'on va avoir une rencontre là, Ah avec oui, ces je vais la- gens-là. Je vais la demander, mais là, je ne sais pas comment on va s'organiser pour les convoquer. Là. Il faudrait que vous surveilliez. Peut-être vous nommer un porte-parole ou quelqu'un Ben, qui pourrait venir me qu'on voir. pourrait, puis, on ouais. pourrait vous appeler pour que vous soyez tous. Tu continuer? T'avais fait, Nicole avait bien fait le tour, là. Peut-être que vous pouvez Parfait. pas Ouais, j'avais OK. rencontré- appeler Nicole, puis OK. elle va faire un bon suivi de ça pour tout nous rencontrer, nous. C'est clair Parfait. qu'il faut éclaircir ça. Là. Tu sais, nous, on ne peut pas arriver et dire vous venez me voir puis je vais vous donner votre compte de taxe de moitié, ça marche Parce pas de même. que- C'est la loi est faite que les autres, Ouais. ils font un compte, ils font une évaluation, ils nous donnent ça, puis nous autres, on taxe avec notre taux, puis après ça. Parce que ça avait comme de l'air fou, là. Tu sais, à un moment donné, Oui. c'est rien que le secteur Côte-Joyeuse, puis il n'y a pas de cachette. Vous autres, à l'autre bout là-bas, c'est comme qu'ils disaient, sont à 18 piastres le mètre. Bien, à un moment donné, c'est pas un conflit d'intérêt, mais c'est quasiment qu'eux autres, à un moment donné, ils veulent vendre, ils veulent tirer à plat, ils sont tannés, ils ne sont pas capables de vendre le commerce, puis les gens vont s'en aller là-bas. Ou tout simplement, ça va être rendu dérisoire, il n'y aura plus personne qui va risquer en affaires, puis il va peut-être avoir des pertes d'emploi de tout ça aussi. Oui, C'est sérieux, ça, là, le côté Non. emploi aussi, là. on est bien conscient Ça de reste les gens là, qui sont en commerce, il faut que ça génère un petit peu aussi. Mhm. là. Sinon, on va s'en aller simple employé. C'est clair qu'on ne veut pas vous égorger. Là. C'est plate, cette situation-là, pour la ville. Là. Je pense que le but, c'est pas de vous égorger avec les taxes. Là. Merci. Oui. Mhm. Demander, tu n'as pas de relève, tu ne peux plus avancer parce que tu es bloqué. Mhm. On est bloqué. Il y en a combien de commerces à Saint-Raymond qui sont à vendre? Vous avez nommé un après l'autre qui ne sont pas capables de vendre. Il y en a plusieurs qui Mhm. ne sont pas capables de vendre. Il n'y a pas de relève. Pensez-vous qu'on va réussir à vendre plus avec le taux de taxe qu'on est rendu là? Mhm. C'est impensable. Il n'y a pas un gars qui va être capable d'acheter ça, à moins qu'il y ait 1 million de vendus. S'il y a 1 million, il va être trop fou pour acheter ça. Mhm. Parfait. Suite à ça, là, disons que moi, chez nous, je suis dans, mettons, dans le 20 Oui.
Mais il reste que je suis dans une zone inondable, puis c'est de reste cher. Oui. Mais eux autres, là, la MRC, mettons qu'on fait une historique. Avant la MRC, Oui. ça, c'est pas né Non. d'hier, ça, là. Ça a été né une telle date, une telle année. Un autre petit gouvernement. Oui. Avant ça, qui faisait le rôle d'évaluation? C'était une compagnie qu'on avait qui s'appelait Evinbec, une firme, je pense. Bon, moi, je Evinbec. veux juste que vous disiez que c'était nous autres, la ville de Saint-Raymond, qui faisait ça. Ben, on mandatait. Non, on mandatait Ah oui, ça certains. Vous êtes conseillers, vous n'êtes pas des évaluateurs, Ouais. vous avez engagé une firme. une firme. Mais pourquoi ça fait que ça ne pourrait pas être de même aujourd'hui? Parce que la MRC sont mis ensemble et ont dit on va en faire un service d'évaluation pour toutes les 18 municipalités de Port-Neuf. Fait que là, ils ont C'est fait un choix. c'est un choix, puis on aurait pu avoir chacun les nôtres, puis c'était pas. Ça va, vas-y donc, Réjeanne, mais elle Quand a vécu ça. là. les MRC a été créé, le service d'évaluation a été créé en même temps, puis c'était obligatoire pour les municipalités qui étaient des villages, des paroisses. Donc, la paroisse était avec la MRC, puis la ville était avec une firme privée. Entre autres, la ville, nous autres, on était avec Evinbec, qui était comme une filiale de Roche. Puis, à un moment donné, la loi elle a changé, puis c'était toutes les villes, elles devaient aller avec la MRC. Puis ça, c'est autour des années là, 2000, à peu près. Là, ouais, à peu près. Qu'on était obligé d'aller avec le service de la MRC. Mais ça fait pas tant d'années que ça qu'on est avec la MRC. OK. Ça veut juste dire, à un moment donné, que nous autres sites à Saint-Raymond, on n'est pas capable de gérer nous autres mêmes. Ça prend la MRC qui va venir nous gérer. La loi. Non, c'est le service de. Ouais, ça veut pas dire que la loi est bonne. Non, mais ça. Ah, OK. On s'entend là-dessus, là? Mm. OK. Ça veut dire bien des affaires que c'est de même, là. À cette heure, il y a une autre affaire. Il ne pourrait pas prendre en considération, mettons, le revenu du commerce. Je parle comme lui, son commerce. Puis j'évalue celui avec Hyundai, Toyota, Dalton, puis tout ça, qui doivent être sur le même pied carré d'évaluation, son terrain ou le camping, toutes les choses de même. Ouais, Il ne pourra pas prendre en considération qu'à un moment donné, bien, lui, il a tant de revenus, il peut être capable de payer son taux de taxe. Même, je ne veux pas dire que Dalton est plus en moyen, puis Toyota, de payer ce taux de taxe-là. Ça peut être trop cher pour eux autres aussi, là. Non, ils ne sont pas ici à soir, mais ils en payent des bons comptes de taxes. Bon, aussi, je peux c'est vous dire ça. Fait que, tu sais, Ça serait- et c'est une suggestion, là, ça passe tout bien pour là-bas à MRC. Je ne sais Il pas si vous reste, pouvez amener ça faut encore. voir à un moment donné, parce que si à un moment donné, tous ces gars-là, ils arrivent et ils vont venir écler la ville, là. Non, je suis. Vous allez vous ramasser avec des problèmes. Mais... Non, c'est pas le fun. Moi, j'ai pas envie de t'opérer ces garages-là. Bon. Pas de trouble. Puis après ça, une autre affaire. Si c'est vous autres qui mettez le pourcentage de taux d'évaluation sur le mètre carré, Oui. bien, au lieu de les évaluer, vous faites une comparaison. À 10 cents, mettez-les à 1 cent. Ouais, mais Ils on vont peut- garder le même évaluation, puis Bon. vous autres, vous allez avoir le même taux de taxe que vous aviez l'année passée ou le 2 mais on ans. ne peut pas avoir un taux de taxe par secteur, c'est ça le problème. On ne peut pas dire c'est un taux de Pourquoi taxe. tu peux pas? Parce Parce que qu'il y c'est a la encore loi. une Christie de loi qui... Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis je peux pas dire, lui, c'est mon chum, j'y baisse de moitié ses taxes, puis l'autre, j'y charge Non, le c'est pas double. une tu sais, question fait de que ça Trump, marche. c'est une question d'un moment donné. Si vous vous ramassez avec les clés des commerces, Non, je sais. puis tu sais, à un moment donné, on veut avancer dans Saint-Raymond. Je pense pas qu'on avance de cette manière-là, moi. Ouais, ben là, c'est pas nous autres qui décidons ça. Là. En tout cas, on va essayer de régler ce problème-là. On va vous informer, puis on contestera. Puis c'est tout le monde qui conteste. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que tu peux aller plus loin aussi. Tu peux te ramasser, ils appellent ça un bureau administratif, là, si tu veux. Un tribunal administratif. Là, si ça ne marche pas, tu peux aller encore un autre coche plus haut, puis là, tu te fais entendre, puis c'est comme un arbitre qui décide. C'est ça. Puis là, c'est plus un MRC, c'est plus citoyen. C'est un autre tribunal. Ça existe, ça aussi. Fait qu'on peut se rendre... On verra ça avec vous autres. C'est sûr que le but, c'est pas de vous étouffer. Là. Nous, quand j'ai vu ça, les hausses importantes d'évaluation, c'est pas drôle. Là. Mais moi, on ne peut pas faire téléphoner et dire ben c'est ça, c'est trop haut, ça marche pas de même. Il faut y aller vraiment par dossier. Fait que on va demander à Mme Brassard qui vient nous rencontrer. Puis elle va venir avec ses gens aussi. Il y a des gens de Saint-Raymond qui travaillent là-dedans à MRC sur le service d'évaluation. Il n'est pas tout seul. Là. C'est un gros service, ils sont une dizaine là-dedans. C'est un gros service d'évaluation. Oui, Une affaire qui sera bon pour eux autres, oui. de faire évaluer. Bien, lui, mettons qu'il lui l'a fait, de Ouais. faire justement son évaluation. Puis tous les autres aux alentours qui ont tout remonté, de faire vraiment prendre un évaluateur agréé. Puis la vraie
je pense, qui va sortir la vraie évaluation. Oui. Pour arriver avec des preuves comme de quoi que, regarde, la MRC, là, Ouais, quelque part, c'est capoté, là. faut que tu sois sûr de ton coût avant de faire évaluer ça, parce que ça coûte une beurrée aussi. Ça doit être bon. Il faut être sûr que ça donne de quoi à l'autre bout. Il faut que vous soyez sûr de votre coût que ça donne de quoi à l'autre bout. Là. Peut-être monsieur qui en a déjà une, là, qui met à jour, Ouais, ça, mais ça... il y en a plusieurs, les propriétaires. Oui, mais ça coûte cher aussi une évaluation. Oui, bien c'est ça. Mais il reste que... Ouais. T'sais. Parce que ça, là, on parle de parler. Aujourd'hui, ils ont évalué ça à temps. Si on arrive dans 3 ans, tout le monde a vendu la moitié de l'évaluation. Parce que là, vous allez le vendre, vous. Comme vous dites, ça ne sera pas mon évaluation. Moi, je t'évalue à 300 000, vous allez vendre 150 000. Puis l'autre commerce à côté, il est évalué à 300, il va le vendre 150. L'autre est évalué à 400, il vend 200. Là, ils vont arriver, la prochaine évaluation, ils vont tous vous baisser de moitié. Parce que ça marche les deux bords, ça. Puis, il y en a eu dans le parc déjà. Puis les industries, cette année, il y a eu des ventes à Saint-Raymond, puis Gestofort, puis toutes sortes d'affaires qui sont passées, puis ça a baissé les industries. Les industries sont moins évaluées qu'ils étaient. Parce que c'est des... Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça marche des deux bords. Fait que là, ça veut dire la prochaine évaluation, là, vous allez tout dropper de moitié, si c'est le cas, parce que les transactions sont... Là c'est la preuve qu'ils ont monté trop haut les évaluations, puis les transactions ne se font pas à ce prix-là, donc tu rebaisses. Ça se fait des deux bords. Ça. En tout cas, on va vous expliquer ça là, lors de la prochaine réunion, il n'y a pas de problème. On prend ça en note, puis on va vous convoquer. D'accord? Monsieur le maire, Oui. de rapporter juste une petite correction, là, parce qu'on parle de la MRC. C'est pas la MRC, c'est le service d'évaluation, c'est des évaluateurs. Oui, j'ai pesé dessus, mon cher. C'est des évaluateurs qui sont engagés par la MRC. La MRC aurait pu engager une firme privée, donner un contrat à une firme privée pour faire le même service d'évaluation, puis on aurait probablement eu la même problématique qu'on a là, parce que les techniques d'évaluation, que ce soit une firme privée, que ce soit le service d'évaluation de la MRC, les techniques d'évaluation sont similaires. Donc, la problématique aurait ressorti. Moi, je pense qu'avec la rencontre avec Mme Lessard, va permettre, dans un premier temps, de bien comprendre comment le service d'évaluation de la MRC s'y est pris pour arriver à ces évaluations-là et de vous permettre par après de mieux contester ces évaluations-là. La meilleure chose, c'est que s'ils font évaluer, eux autres, le terrain par une firme privée, puis qu'ils arrivent en bas de la MRC, ce que tu dis là, c'est pas... Pourquoi c'est pas correct? Tu dis que le problème de l'évaluation semble dire que ça soit mettons que la MRC a engagé une firme privée, puis qu'il aurait arrivé là, puis ça aurait arrivé pas mal dans les mêmes résultats. Ce que je dis, c'est que la façon dont on parle actuellement, c'est comme la MRC. C'est pas la MRC. La MRC dispose d'un service d'évaluation pour desservir l'ensemble des municipalités qui font partie de la MRC. Puis le service d'évaluation, il va faire les techniques qu'ils vont employer vont être les mêmes qu'ils soient à Donnacona, qu'ils soient à Saint-Basile, Saint-Casimir, Saint-Uribe. C'est exactement les mêmes techniques. Chez nous, il s'est passé un certain nombre de transactions, puis ça a eu un impact sur tout le monde. Mais afin de bien comprendre ce qui s'est passé, bien, la rencontre qu'on va avoir avec Mme Lessard va permettre de bien comprendre comment eux, ils se sont pris. Mais ce que je dis, c'est que même si la MRC avait engagé une firme privée pour faire le service d'évaluation, il est fort probable, compte tenu des transactions qui se sont passées, qu'on serait arrivé au même résultat ou similaire. L'idée d'engager une firme privée pour faire revoir l'évaluation de certains commerces, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver à des résultats complètement différents non plus. Ils peuvent arriver avec des variantes, mais peut-être pas aussi importantes là, que ce qui a été fait. Et je dis pas... moi, c'est juste pour souligner que la façon dont on parle, c'est la MRC. C'est pas la MRC. C'est un service d'évaluation, des évaluateurs engagés par la MRC pour rendre ce service-là aux différentes municipalités qui font partie de la MRC. Oui, bien ça, je comprends ça. C'est comme vous autres dites, le conseil. Dans le temps, il y avait un service d'évaluateur. Oui. Fait que la MRC fait la même affaire. Exactement. On a engagé Evinbec, Mme Julien en parlait tantôt. Puis on a eu même avec Evinbec, on a eu des problématiques similaires qui sont au Lac-Sept-Îles, par exemple.
où il y a eu des évaluations exactement les mêmes choses, des gens qui achetaient des chalets, puis le lendemain, l'appel était là, on mettait le chalet à terre. C'est les mêmes techniques. On a fait des rencontres ici avec les gens qui étaient touchés, je me souviens de ça. Réjeanne, tu dois te souvenir de ça aussi. Fait que c'est pas nouveau. Mais si on veut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, bien, la rencontre avec... J'en reviens un petit peu à ce que je disais tantôt. Si tu fais un domaine d'évaluation, à un moment donné, il faut regarder, je pense, la capacité du propriétaire d'être capable de payer ses taxes. Hein? La capacité de payer du propriétaire, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est C'est l'évaluation, puis l'évaluation est basée sur les ventes qui ont eu lieu je antérieurement. comprends ça aussi. Que la personne soit riche, pauvre ou n'importe quoi, l'immeuble qui est là a exactement la même valeur. Ce n'est pas sur la capacité à payer des gens que l'immeuble est évalué. Il est d'accord. évalué sur les ventes qui ont eu lieu. C'est le seul critère. OK. Puis l'évaluation qu'on a cette année, au 1er janvier 2015, c'est l'évaluation qui a été faite au 1er juillet 2013. C'est-à-dire que le rôle a été déposé en septembre 2014, mais c'est sur les ventes qui ont terminé au 1er juillet 2013. Donc, sur votre compte de taxes de 2015, votre évaluation, c'est celle du 1er juillet 2013, d'il y a 1 an et demi. OK. C'est Mais ça. la capacité à payer des gens ne vient pas en ligne de compte. Que la personne soit multimillionnaire, qu'elle soit pauvre, c'est l'évaluation de l'immeuble qu'on fait, Ça, je comprends et du terrain très bien et ça. de la bâtisse. Je comprends très bien ça. L'évaluateur, il ne tient pas compte de la capacité à payer Non, des non, gens. c'est certain qu'il OK? il s'en fout dans la 40 de ça. Là. Bien, c'est Et les moi, ventes. je veux juste dire qu'à un moment donné, ici à la ville, quand quelqu'un veut vendre son commerce, il y en a un qui ça fait 3 ou 4 ans, puis il y en a d'autres qui veulent vendre le commerce, ça ne marche pas. Fait qu'à quelque part, il y a un problème. Tu sais, si à un moment donné, le gars, il n'a pas la capacité, il va prendre les clés, puis comme à la banque, hein, arrangez-vous avec. Tu sais, vous allez vivre peut-être un problème de ça. Là. Ouais. C'est juste ça que je veux dire, moi, là. Ah oui, c'est ça. Tu sais. Faut que tu le donnes. Ouais, c'est ça. Mais quand vous allez le vendre au tiers du prix qui est évalué, puis l'autre, vos voisins, il va le vendre au tiers du prix qui est évalué, bien, la prochaine évaluation, vous allez tout baisser du tiers. Vous allez être évalué la prochaine évaluation. Oui. Ben non. Mais tu sais, c'est ça que je vous expliquais tantôt, c'est que ça va de deux bords. Puis, ouais. Non, regardez-les propres, vous allez le vendre, c'est sûr. Parfait. D'autres questions? Alors, on fait du ménage un peu dans ce dossier-là. On va essayer de parler des évaluations. On va vous convoquer, puis on va essayer de faire vous comprendre bien comme il faut. Maintenant, on est dépôt des mémoires des requêtes des citoyens. Il n'y a rien aujourd'hui. On est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 9 février. M. Dumont, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Monsieur le maire, en fait, c'est la séance régulière du mois de février. Alors, c'est pour l'adopter OK. tel que prévu. Une proposition sur ça. M. Bernard Ayotte. Maintenant, le dépôt de correspondance. Dans la correspondance, nous avons quelques correspondances que je veux vous signaler. Une correspondance du colonel Fortin de la 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Des remerciements pour l'accueil et l'appui des citoyens lors de l'exercice hivernal Rafale Blanche qui s'est déroulé du 19 au 27 janvier 2015. Alors, vous les avez vus passer, les gens de l'armée. Il y en a qui ils ont signalé leur présence la nuit, etc., en hélicoptère. Alors, mais ils ont été bien reçus par les gens de Saint-Raymond malgré les petits problèmes qui s'est passés. Aussi, une correspondance de M. Vincent Caron, conseiller directeur du bureau de Michel Matt, qui est pour la mise en place d'une stratégie pour appuyer les entreprises performantes. Aussi, une
Correspondance de M. Robert Poetti du ministère des Transports. Le ministre des Transports, là, une confirmation, la substitution de l'aide à l'amélioration du réseau routier, l'amélioration des rues, des outardes et des rosiers, c'est quelque chose on avait demandé une subvention puis on a substitué. Étant donné qu'on n'avait pas fini avec notre fameux Pajot qui n'avait pas fait son terrassement dans la rue Perrin. Alors, on a changé de dossier pour avoir notre subvention. Ça a été accepté. Aussi une correspondance de M. Michel Matt, qui est président d'honneur de la 12e édition du Ciné Souper. Il invite le maire à participer au cocktail VIP. Alors, je vais en discuter pour qu'on assiste à ça. Le 27 février, M. Denis Landry, directeur ministère de la Sécurité publique. Avis de décision, programme général d'aide financière inondation printemps 2014. On a reçu un chèque de 42 238 et 41 à la ville de Saint-Raymond. C'est en gros mon bordereau de correspondance. Maintenant, joue à la résolution numéro 15-0245, autorisation afin de se porter acquéreur porter caution du camp Port-Neuf. Ça, c'est une résolution que nous avons déjà adoptée. Et puis, nous avons oublié, vous savez qu'il faut se porter, on va faire l'acquisition du camp Port-Neuf, un organisme. Je refais un peu l'histoire de tout ça. C'est un organisme qui a été formé, un organisme à but non lucratif qui a été formé avec les Chevaliers de Colomb et la ville de Saint-Raymond pour acheter le camp Port-Neuf au lac Sept-Îles. Le camp Port-Neuf, on va procéder avec ça cette semaine. C'est un coût de 150 000 dont 100 000 comptants, 50 000 qui viennent de la ville de Saint-Raymond, 50 000 qui viennent des Chevaliers de Colomb, avec un solde de 50 000 qui va être payable dans un an, réparti avec un endossement de 25 000 des Chevaliers de Colomb et 25 000 de la ville de Saint-Raymond. Alors, cette résolution-là, c'est pour m'autoriser à signer la résolution 15-02-045 pour signer cette caution-là du camp Port-Neuf, lorsqu'on va signer les papiers cette semaine. Alors, ça prend une pause. Je propose. Madame Julien. On va vous revenir quand ça va être fait pour vous expliquer en long et en large. Même, il va y avoir une conférence de presse pour vous expliquer en quoi ça consiste, le camp Port-Neuf. 1.8, la modification à la résolution numéro 14-12-349, l'autorisation en vue de la signature de l'acte de vente du motel industriel situé dans le parc industriel numéro 1. Là, je cherche un peu. En tout cas, je vais vous l'expliquer un peu, je sais dans mes propres mots. La signature du motel industriel qui est à 525 362, 352. C'est le motel qui est ici dans le parc numéro 1 qui va être vendu ça aussi cette semaine. L'entreprise YGE, les équipements YGE qui font du machinage. Alors, ils vont acheter tout le motel et puis nous, on va faire, avec l'argent, peut-être qu'on va investir dans le parc numéro 2, en fait, dans un autre motel industriel. Alors, c'est pour la modification. Qu'est-ce qu'il y avait, Chantal, aussi? C'est pour autoriser le... En fait, c'est pour joindre à la résolution le certificat du trésorier Oui. qui n'avait pas été joint à la résolution lorsqu'elle avait été Au adoptée départ, au mois de décembre. parce qu'on l'avait déjà fait, cette résolution-là. Oui, la résolution Tout à là, fait. pour la signature de l'acte de vente avait été faite, sauf qu'on devait joindre le certificat du trésorier. Et il y a une modification également au montant On avait oublié de la notre vente. Donc, au lieu- 352 $. Exactement. Donc, au lieu de 525 000, c'est 525 352, qui est le coût de construction du motel industriel à l'époque. Coût initial. Ça prend une résolution pour ça. Je propose. M. Guillaume Jobin. L'octroi d'un mandat pour des professionnels dans le cadre du projet de construction d'un nouveau garage municipal au réaménagement et à l'agrandissement de la caserne des pompiers via le recyclage des garages municipaux existants et l'intégration de nouveaux bureaux administratifs. Alors, c'est un gros projet, puis on va avoir des plans préliminaires d'une firme d'architectes. Alors, François, peut-être nous Exact, Monsieur le maire. En fait, c'est un projet que la ville de Saint-Raymond envisage depuis quelques années. L'objectif également de donner ce mandat-là ce soir à la firme Delors et Brochu Architectes. C'est la firme, en fait, qui a travaillé au réaménagement de notre hôtel de ville suite aux inondations, donc connaissent bien la bâtisse. Donc, on y va avec cette firme-là pour ce mandat-là, garage municipal et caserne. En fait, on veut se préparer aussi pour les éventuelles subventions. Lorsque les subventions sortent, bien, si on n'est pas prêt en termes de plan concept, bien, souvent on prend du retard puis on passe à côté de la possibilité d'une aide financière. Donc, c'est vraiment un mandat dans ce sens-là pour avoir
un plan concept pour ce projet-là, un estimé des coûts, afin d'être prêt finalement là, à déposer, parce que la Ville désire avoir une aide financière pour ce projet-là. Alors, c'est un mandat de 14 461,45 plus les taxes applicables. Un mandat qui est offert, qui est donné finalement à la firme Delors et Brochu Architectes. Donc, c'était prévu au budget aussi, M. le maire, 2015. Oui. On avait prévu 30 000 là, c'est un mandat de 14 461,45. Alors, ça me prend un proposeur pour ça. Je propose, M. Fernand-Lirette. Maintenant, un octroi d'un mandat en vue de l'analyse comparative du positionnement de Saint-Raymond. Oui, M. le maire, également un mandat que nous donnons de 14 000 plus les taxes applicables. En fait, c'est un mandat à projet citoyen Québec pour une analyse comparative du positionnement de Saint-Raymond avec d'autres villes comparables au Québec afin finalement de rendre Saint-Raymond plus compétitif et de se démarquer également. Donc, c'est un mandat qui va dans ce sens-là. On avait aussi, non, cette fois-là, en fait, on prend les sommes à même le surplus accumulé. C'est en vue, en fait, aussi de faire une planification stratégique. La dernière planification date de 2005. Alors, le Conseil était d'accord d'actualiser sa stratégie et on commence avec l'analyse comparative là, pour 14 000 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. M. Étienne Beaumont propose l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation en vue de l'octroi d'un contrat pour la tonte de pelouse des terrains des parcs ainsi que des différents terrains sportifs utilisés dans le service des loisirs et de la culture. Oui, M. le maire, en fait, c'est pour, comme vous l'avez mentionné, autoriser afin de procéder par appel d'offres sur invitation. C'est pour l'entretien de nos terrains verts, finalement, le parc, différents terrains de la ville et aussi les terrains sportifs. Donc, nous allons aller sur invitation pour obtenir des prix pour ce contrat-là. C'est le même principe que l'année passée. Donc, on y va en sous-traitance à ce niveau-là. Et finalement, on autorise les appels d'offres à procéder par appel d'offres sur invitation. En fait, on a deux soumissionnaires de ciblés, là, Prime Vert et Déneigement DM, si je me rappelle bien. Et TSR. Et on va ajouter un troisième invité là, à déterminer. On va aller chercher 3 prix à ce niveau-là. Donc, on autorise par cette résolution-là de procéder par appel d'offres. Alors, je propose. Oui, Mme Julien. Maintenant, une aide financière à gestion Jobin et Fils. Alors, Monsieur le maire, je déclare mon intérêt pécuniaire particulier dans l'entreprise Gestion Jobin et Fils. Je n'ai participé à aucune délibération ni tenté d'influencer le vote sur la question et je m'abstiens de voter sur la demande d'aide financière à Gestion Jobin et Fils. Parfait. Alors, attendu l'adoption de la politique d'aide aux entreprises de la Ville de Saint-Raymond le 14 octobre 2014 au terme de la résolution 14-10-279, attendu l'adoption du règlement 555-14, qui est un règlement qui établit un programme d'aide pour certaines entreprises sous forme de crédit de taxe par le Conseil municipal le 14 octobre 2014, attendu la demande déposée par le 18 février 2015 par Gestion Jobin Incorporée, attendu la construction en 2014 par le demandeur d'un immeuble abritant la garderie des matelots, attendu la modification apportée au capital d'action de l'entreprise. Il est résolu que le Conseil municipal accorde une aide financière de 10 000 à Gestion Jobin et Fils dans le cadre du programme d'aide pour certaines entreprises sous forme de crédit de taxe et que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette dépense soient prises à même les activités financières de l'année en cours. Ça avait été prévu sur le budget. Alors, c'est une aide, en fait, une garderie privée qui était établie à Saint-Raymond. Une proposition, c'était fait. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Merci. Maintenant, l'adjudication du contrat d'assurance de dommages. Madame Chantal, s'il vous plaît, la mon nom. Oui, donc c'est un renouvellement pour la période du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Donc, c'est pour redonner le contrat pour un montant de 59 162. Pour votre information, c'est une augmentation d'environ 2 300 comparativement à l'année dernière.
Et la résolution autorise également le versement d'une somme de 17 845 qui constitue la quote-part de la Ville au Fonds de garantie en responsabilité civile, ainsi qu'un montant de 5 855 qui est la quote-part également de la Ville au Fonds de garantie en biens pour le même terme. Les fonds de garantie, peut-être juste pour rappeler, c'est des sommes qui sont mises dans des fonds par toutes les municipalités partenaires du regroupement d'assurance. Et si ces fonds-là ne sont pas utilisés après le terme d'assurance, donc après la prescription, ces montants-là sont retournés aux municipalités. Donc, pour la période 2012-2013, dont le fonds de garantie en biens a été libéré et la municipalité a reçu un chèque là, de 4 098 $. Donc, c'est des montants qui peuvent être retournés à la municipalité. Pour la période 2013-2014, suite aux inondations, donc la Ville de Saint-Raymond a complètement vidé le fonds pour la partie biens. Donc, c'est sûr que aucune municipalité du regroupement là, pourront avoir des sommes qui seront retournées, mais c'est le risque qu'on prend là, quand on fait des regroupements comme ça. On est un regroupement d'une 12, 14 en tout cas, c'est un regroupement de plusieurs municipalités. Plusieurs municipalités, oui, dont Lac-Mégantic, qui, eux, ont vidé le fonds l'année d'avant avec la catastrophe qu'ils ont connue. On n'est pas chanceux avec Lac-Mégantic. Alors, l'année passée, c'est nous autres, puis l'autre année, c'est d'avant, c'est eux autres. Oui, M. Bernard Ayotte. Mais je me rappelle au début que la première année que j'étais maire, je pense qu'on payait 100 000 $. Ça fait que c'est quand même, je pense que plus que 100 000 $, oui. Puis là, on est rendu à 60 000 $. On payait près de 130 000 $ d'assurance par année. Ça fait que c'est beaucoup d'argent parce qu'il faut regarder toutes les bâtisses que nous avons, toutes les assurances responsabilités de tout le monde qui travaille à la ville, toutes les choses qu'on a, que ce soit le centre de ski, l'aréna, etc. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Puis, une chance qu'on est dans ce regroupement-là, là, ça nous aide. Maintenant, un avis de motion d'un règlement 556-15 qui décrète un emprunt en vue des travaux de réfection des toits de l'aréna et de l'hôtel de ville. L'autre fois, on vous a expliqué qu'il faut que les toits soient refaits. En fait, on a eu une analyse, les 2 toits sont pratiquement finis, puis si on n'opère pas tout de suite, il va falloir refaire les toits complets, ça fait qu'il faut procéder. Puis on va fonctionner avec un avis de motion. Avez-vous d'autres choses, M. Dumont, non? Non, mais en fait, c'est pour prévoir le financement là, tel que prévu, finalement, au budget 2015. Donc, c'était des choses, des éléments prévus. Parfait. Ça prend une résolution. Je propose, M. le maire. M. Fernand Lérite. Maintenant, une autorisation en vue de la signature du protocole d'entente concernant un projet d'égout collecteur. Je vais vous expliquer ça. Attendu que la Ville du Lac-Sargent projette de construire un égout collecteur reliant plus de 350 résidences situées sur son territoire et tout autour du Lac-Sargent. Vu que le Lac-Sargent est limitrophe à Saint-Raymond, vous savez que c'est assez collé là, à bien des endroits. Attendu que pour réaliser ce projet, les tuyaux seront enfouis sur les chemins du tour du lac Nord, dont une partie de l'emprise est à la fois située à Saint-Raymond ou parfois au Lac-Sargent, le long des limites municipales des 2 villes. Attendu qu'il pourrait être de l'intérêt de certains citoyens de Saint-Raymond de se raccorder à l'égout du Lac-Sargent. Attendu que parmi les objectifs environnementaux de rejet fixés par le projet par le ministère du Développement durable, le ministère de l'Environnement, dans le fond, dans sa lettre du 26 novembre, il a été exigé que l'émissaire de rejet à la décharge du Lac-Sargent soit sur le territoire de Saint-Raymond, en aval du lot 3 514 976 du cadastre du Québec. Attendu que les parties désirent collaborer en vue de réalisation du projet d'égout collecteur de Lac-Sargent. Attendu qu'à cette fin, il y a lieu de convenir d'une entente ayant pour but d'établir une collaboration entre le Lac-Sargent et Saint-Raymond en vue de la réalisation du projet d'égout collecteur pour Saint-Raymond, pour le Lac-Sargent, c'est-à-dire. Alors, il est résolu que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Saint-Raymond le protocole d'entente que je viens de parler de collaboration. On va collaborer avec eux autres pour que ça se réalise concernant le projet d'égout collecteur, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ça prend une résolution. Fais-le. J'en fais la proposition. M. Étienne Beaumont. En gros, je l'avais à l'entente, je l'ai-tu encore? Je l'ai ici, M. Ah oui, je voulais un peu
le dire parce que c'est quand même des citoyens que ça touche. Alors, c'est un projet d'égout collecteur qui va joindre des gens, mais il y a des gens de Saint-Raymond qui sont pas loin de cet égout collecteur-là, puis ils vont pouvoir se connecter sur le tuyau si ça les intéresse. Alors, nous, on va favoriser ça. On va donner les informations à la ville du Lac-Sergent qui va pouvoir communiquer avec nos citoyens. S'ils veulent se connecter, oui. S'ils ne veulent pas, non. En tout cas, c'est ça qu'on va les aider à faciliter ça. Puis aussi, il va y avoir certains tuyaux qui vont peut-être passer sur notre territoire. Alors, on va pouvoir les aider. Ce n'est pas nous autres qui va décider pour eux autres, là, mais ils ont quand même des pouvoirs. La ville du Lac-Sergent, même si c'est sur notre territoire, ils ont des pouvoirs. Si c'est pour l'aqueduc ou l'égout, ils ont certains pouvoirs. Ça va même jusqu'à l'expropriation, il faut dire ça. Ça fait qu'on peut les aider à donner de l'information. Puis à ce moment-là, ils vont essayer de réaliser. C'est un gros projet, ça. Ils veulent tout connecter, toutes les maisons autour du lac sur ce collecteur-là. Puis même, il y aurait 2 fosses septiques, une pour le solide puis une pour le liquide. En tout cas, c'est une grosse affaire, puis ça représente beaucoup d'argent. Les gens sont déjà prononcés par référendum là-dessus, puis ça a été accepté. Alors là, on est à la fin de ça, puis nous, ce qu'on dit, c'est que la Ville de Saint-Raymond, on est prêt à collaborer pour que ça se réalise, mais on ne peut pas prendre leur place non plus. Là. Ça va être eux autres qui vont amener les points là-dessus. On vous reviendra avec ça parce que c'est pas fini, ce projet-là. Maintenant, on s'en va à 1.16, l'autorisation en vue de la signature d'une promesse de vente d'un terrain numéro 17 dans le parc industriel numéro 2. Ça, c'est un terrain qu'on veut vendre à M. Jean. Attendu l'offre d'achat déposée par M. Dominique Jean, propriétaire de l'entreprise Les Bois DM Jean, en vue d'acquérir une partie du lot 4 520 491 du cadastre du Québec dans le parc industriel numéro 2 et en vue d'y établir son entreprise. Attendu qu'une promesse de vente a été préparée à cet effet, il est résolu que le conseil municipal autorise le maire, le greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond la promesse de vente entre la Ville de Saint-Raymond et le Bois DM Jean Incorporé, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ça, c'est un terrain qui va être vendu dans le parc industriel numéro 2. C'est une entreprise ça, de bois de chauffage, de séchage de bois de chauffage, de transformation de bois. Je propose. Oui, M. Guillaume Jobin. Ensuite, une entente avec Pomerleau, l'entreprise Pomerleau, pour les caniveaux. Les caniveaux, ça, c'est pour ceux qui vont au centre multi régulièrement, au centre multifonctionnel. C'est dans la grande salle, c'était une espèce de dallo qu'il y avait au milieu, là, quand on passait au fil. En damier, même? En damier. Ça passait. C'était pour faire passer les fils, en fait, pour soit la TV, soit des fils de son, etc. Puis finalement, ça nous a amené toutes sortes de problèmes. En ayant ça, l'eau rentrait quand il avait le plancher. En tout cas, ça faisait lever le plancher à grandeur. Tout ça pour dire qu'on a fini par satisfaire tous les citoyens qui utilisent ça, parce que même ça accrochait. Ça accrochait. Il y avait le vinyle qui levait. Alors, les gens s'accrochaient les pieds là-dedans, puis les gens tombaient. Tout ça pour dire que les gens ne s'en servaient pas de ce fameux corridor-là, en fait, pour passer nos fils. Et puis, on a décidé vraiment, on l'a rempli de ciment, puis on l'a coulé. Puis, il n'existe plus. Alors, on est revenu avec Pomerleau parce que c'était une espèce de défaut de fabrication de la bâtisse. Finalement, c'est une entente. Peut-être vous pouvez nous parler, M. Dumont. Oui, bien en fait, c'est ça. La réparation nous a coûté 20 000 près de 20 000 pour régler ce problème-là de caniveau que M. le maire a bien expliqué. Donc, on réclamait en fait une participation à Pomerleau à ce niveau-là parce qu'on considérait que Pomerleau avait une certaine responsabilité là, dans ce problème ou ce défaut de fabrication, comme M. le maire l'a mentionné. Bon, initialement, ils nous ont offert 5 000. On a négocié à 50 des coûts, donc on a terminé ça à 10 000 là, pour une compensation de Pomerleau. À l'amiable. Oui, entente à l'amiable. Et parce qu'on voulait éviter les frais légaux, c'est un bon point, parce que les frais légaux auraient été importants si on aurait voulu aller plus loin. Mais en contrepartie, Pomerleau nous a demandé une quittance spécifique pour les caniveaux. Je pense que c'est compréhensible. Ils ont dit on va vous donner 10 000, mais on ne veut pas avoir de réclamation pour les caniveaux. Mais je pense que ça va de soi. Donc, cette résolution autorise la signature d'une quittance entre la Ville et Pomerleau. Quittance pour uniquement, on pourrait le mentionner comme ça, uniquement pour les caniveaux. S'il y a un défaut de fabrication ailleurs, là, ils sont responsables, ils demeurent responsables. Parfait. Voilà, c'est seulement une résolution pour autoriser la signature de la quittance. Je propose. Madame Julien. Maintenant, au niveau de la trésorerie,
Monsieur Pépin, s'il vous plaît, bordereau des dépenses pour la période qui s'est terminée le 5 mars 2015. Oui, merci. En fait, c'est pour autoriser les dépenses du mois de février qui totalisent 889 764,42 $. Il y a seulement un montant important que j'aimerais souligner, là, c'est un 50 000 $ versé au Camp Port-Neuf, qui est dans le fond l'aide financière pour acquérir les actifs du camp. Ce que je disais tout à l'heure dans l'autre résolution. Les autres, c'est juste des petites dépenses de 800 000 qu'on a eues. Mais les dépenses courantes, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Toutes ces dépenses-là ont été analysées par le Conseil auparavant, puis on a posé nos questions qui s'y rapportaient. Alors, M. le maire, je veux mentionner mon intérêt pécuniaire Oui. dans l'entreprise du garage du coin. Alors, je m'abstiens donc de voter pour le mois de février. Parfait. Merci, M. Voyer. Maintenant, on y voit 2.2, un avis de motion d'un règlement qui modifie le règlement 559-15. Oui, ça prendrait une proposition pour ça. Je pensais que c'était M. Voyer, mais c'était... Ouais, c'était pas le cas, là. Je m'excuse. Bernard. Maintenant, 2.2, l'avis de motion qui modifie le règlement 559-15 qui décrète la tarification pour l'année 2015. Alors, Mme Plamondon, je pense que vous voulez nous en parler, hein? Si je ne me trompe. Oui, en fait, c'est un avis de motion. Le règlement sur la tarification a été modifié en début d'année, mais il y a d'autres modifications qui doivent être apportées à la section loisirs, entre autres la tarification pour la nouvelle programmation et la tarification pour le centre multifonctionnel. Donc, c'est un avis de motion. Le règlement devrait être adopté là, à la prochaine séance. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion.